Chère Lourdaise, chers Lourdais, chers amis, permettez-moi en tout premier lieu de remercier toutes les personnes qui m'ont accompagné, porté, soutenu dans le premier volet de cette aventure et qui, je sais, continuent à nous faire confiance. Lourdes repose sur un écosystème économique intégré, comme vous le savez, tout à fait spécifique. Déjà mise à mal par les inondations successives d'octobre 2012 et juin 2013, une crise de modèle est venue déstabiliser un équilibre de plus en plus précaire, la positionnant à la 13e place des villes les plus endettées de France, de plus de 10 000 habitants. Quand la médiane des villes françaises est de 879,49 €, la dette par habitant à Lourdes est de 2166 €, soit une différence de près de 160%, avec une durée de remboursement de 19 années 14, largement supérieure aux 12 années tolérées par l'État. Le coronavirus va durement impacter le budget de la mairie. L'augmentation des charges liées à la gestion de la crise, cumulée à la diminution du poste des recettes avec le manque de la taxe de séjour, des taxes de parking, la perte de loyer et la baisse des autres rentrées vont accroître le déficit d'environ 5 millions d'euros. Ce mauvais résultat va plomber d'autant la dette municipale. Si l'univers du tourisme est durement frappé, la situation de Lourdes est encore plus dramatique. La saison 2020 était porteuse d'évolution et d'espoir. Jusqu'à ce que la crise du Covid-19 vienne cruellement s'abattre avec une soudaineté et une brutalité inouïes. Pour la première fois, les grilles du sanctuaire ont été fermées à double tour et les rues se sont vidées pour toute la saison. Ville saisonnière, notre clientèle à plus de 60% étrangère est composée de personnes vulnérables avec un âge avancé et voyageant essentiellement en groupe. À chaque spécificité, une pénalité. Avec une absence de chiffre d'affaires de 3 à 4 mois, les économistes projettent 30% de faillite. Suite à l'absence de saison, l'apnée financière des entreprises lourdaises sera d'1 an et demi. Sans réserve financière, aucune entreprise ne peut survivre à cela. Essentiellement composée d'exploitations familiales, si la ligne de front cède, c'est tout notre tissu économique qui sera en danger face à un tsunami de fermeture. Sans de fortes aides pour soutenir l'emploi, nos saisonniers et nos entreprises, l'effondrement du pouvoir d'achat local entraînera un effet domino dévastateur avec un impact sur toutes les autres filières. Tous les secteurs seront impactés de façon durable. Lorsque les électeurs sont allés voter au premier tour, la situation était grave. La pandémie du coronavirus a percuté la planète, s'attaquant à l'humanité tout entière et remettant en cause nos systèmes et nos valeurs. Heureusement, le monde a réagi en s'adaptant, en faisant preuve de solidarité et d'innovation. Ce constat, nous le partageons avec Sylvain, avec Stéphanie, avec Angélique. Bien entendu, chacun de nous étions engagés, attachés à un programme et à des partenaires que nous pensions chacun être les meilleurs. Et ils l'étaient. Aucun n'envisageait d'alliance. Mais face à la complexité de la situation, face à ces nouveaux enjeux majeurs, qu'ils soient sanitaires, économiques ou sociaux, il nous est apparu prioritaire de dépasser les égos, les intérêts personnels ou même les clivages politiques. Nous partageons la même détermination et la même vision. S'unir et rassembler nos compétences dans le respect et la complémentarité pour relever le défi le plus difficile de toute l'histoire de Lourdes. Fusionner nos forces, nos savoirs et nos volontés pour la création d'un nouveau projet qui répond à l'après-Covid.
C'est non seulement une nécessité, mais une évidence. Car désormais, il ne s'agit plus de gagner une élection, mais bien de sauver Lourdes et notre bassin de vie. Je vous remercie. Merci Bruno.